Bonjour, c'est Mamie Minou, directement du Québec, qui veut aujourd'hui vous raconter une jolie histoire. Mais avant tout, une petite question. Avez-vous été sage aujourd'hui? Ah, j'entends que oui. Est-ce que c'est aussi un bon moment pour vous raconter une histoire? Demandez à maman une petite minute pour aller vous installer soit dans votre lit, dans les doudous puis les couvertures, ou bien dans le fauteuil. Mettez-moi sur pause, puis je vais être là quand vous allez revenir. Je vous entends. Je vous attends. Hey, vous êtes déjà revenu? Ben, aujourd'hui, imaginez-vous donc que j'ai pensé vous offrir une histoire. C'est l'histoire de Cricri, la gentille et aventureuse petite souris voyageuse. Je sais que vous savez c'est quoi une souris, mais Cricri, elle, est bien spéciale. Je vais vous la montrer. Alors, voici Cricri. Elle est jolie, hein? Elle est coquine aussi. Elle est curieuse, exploratrice, courageuse, elle aime jouer des tours, elle aime beaucoup apprendre, elle a le vertige aussi, quand elle va trop haut dans les airs, elle a le gros vertige, elle a peur. Puis des fois aussi, elle a peur de son ombre, mais quand même, elle ose faire plein de petites choses. Puis Cricri, elle vit au Québec, dans les montagnes, mais en ville, parce que dans la ville de Québec, c'est beaucoup de monde. Il y a des industries, il y a de la boucane, des voitures, du bruit. Et elle vit avec sa famille. Voulez-vous voir la famille à Cricri? Regardez-moi ça. C'est beaucoup de monde. Regardez. Oh! Beaucoup de frères et sœurs. Hein? Ils sont 14 en tout. Ici, c'est les parents. La maman à Cricri, le papa à Cricri et la dernière petite sœur à Cricri. En tout, ils sont 12 enfants. C'est une grosse famille, puis ils vivent tous dans la même maison. Ça fait des années que Cricri vit en ville, entourée de ses amis et sa famille. À tous les jours, la semaine, elle va à l'école, apprendre des choses, à la bibliothèque, elle ramène des livres, joue avec les amis. Mais depuis un bout de temps, vous savez-vous quoi? Cricri, elle s'ennuie. Elle est tannée de toujours voir le même monde puis de toujours faire la même chose. Oh! Cricri, elle s'ennuie. Mais avec le temps, elle a pensé à quelque chose qui pourrait peut-être se réaliser. Savez-vous c'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez que Cricri veut faire? Pensez-y un peu. Cricri, ce soir, va aller voir ses parents pour demander une permission très spéciale. Elle a tout préparé et elle sait exactement quoi dire à ses parents. Toc, 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 toc. Elle veut rentrer chez ses parents et ils disent « Bon, qu'est-ce qu'il y a Cricri aujourd'hui? » Alors Cricri dit « Ah, maman et papa, vous savez quoi? J'ai des merveilleuses notes à l'école, je réussis, j'ai beaucoup d'amis, mais j'aimerais ça, avoir votre permission. » Alors le papa demande « Mais ma Cricri, c'est quoi la permission que tu veux? » Alors Cricri prend son courage à deux mains et demande « Je vais aller voyager le monde avec mon sac au dos, partir pour voir tous les pays et donner la main à tous les enfants du monde. » Oh, la maman de Cricri fait « Oh, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, je peux pas te laisser partir, t'es bien trop petite. » Et le papa, finalement, dit à Cricri « Tu sais quoi, ma Cricri? Tu es une jeune petite souris très responsable. Tu es mature, tu aimes explorer, tu as un peu peur, mais je crois que ça va aller, tu vas réussir. Mais promets-moi une chose, par exemple. » « Quoi, dit Cricri?
Tu me promets qu'à tous les jours, tu vas nous envoyer un message ou nous appeler par Internet avec ta petite tablette pour nous dire où tu es. Cricri, toute contente, saute dans les airs. Wouhou! Wouhou! Je vais pouvoir aller en voyage, je vais pouvoir aller en voyage. Et en même temps, regarde sa maman qui a finalement mis un beau sourire et qui se dit, elle aussi, Cricri, je te fais confiance, va, vis et voyage le monde. Alors, Cricri retourne vite dans sa chambre et, elle s'est installée à son ordinateur pour écrire tout pour préparer son voyage. Elle écrit vite pour dire, qu'est-ce que je dois apporter? Qu'est-ce que je dois préparer? Qu'est-ce que je dois ne pas oublier? À qui je vais devoir dire où je suis? Il y a tellement de choses à penser. Alors finalement, Cricri met dans son sac à dos tout ce qui est important pour elle. Regardez si elle a un beau sac à dos. Il y a même son nom écrit dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans son sac à dos? Il y a un sac de couchage et à l'intérieur, elle a une petite tente, des vêtements chauds, puis des vêtements un peu plus légers comme un costume de bain, une paire de bottes pour aller à l'eau. Il y a de la nourriture, ses livres les plus importants, mais en même temps, il faut que le sac à dos soit léger parce que Cricri va parcourir des milles et des milles et des milles. Et savez-vous où sera sa première destination? Elle va aller à l'autre bout complètement du Canada pour aller visiter tous les animaux de la forêt des Rocheuses canadiennes situées en Alberta et en Colombie-Britannique. Et il y a toute sa famille qui lui a préparé une fête avant de partir et ils lui ont donné un magnifique cadeau, des vêtements pour voyager afin d'explorer. Regardez notre belle Cricri. Elle a une boussole, on peut voir la boussole, du papier pour écrire, un chapeau pour la protéger du soleil, une ceinture si jamais elle tombe, parce qu'oubliez pas, elle a le vertige, alors il faut qu'elle ait des bons outils. Et elle a aussi de l'argent de poche. Toute sa famille a fait un festival avec des ballons et tout. Et notre Cricri, cette soirée-là de belle fête, s'endort, le cœur léger et toute heureuse. Le matin, au réveil, le soleil et les oiseaux chantent. C'est la journée du départ de notre belle Cricri. Elle s'en va à l'autre bout du Canada pour visiter tous les amis de la forêt. Attendez, je vais arrêter pour ce soir cette histoire-là parce que nous recommencerons à suivre les aventures de Cricri. La prochaine fois, on la retrouvera, notre belle Cricri, sur le chemin en direction de l'Ouest canadien. Mamie vous aime, je vous embrasse. À bientôt. Soyez sages. Bye bye.